Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube d'une interview d'un élève. Donc cet élève, Jordan, a rejoint l'accompagnement il y a à peu près 2 mois et demi et il vous partage en toute transparence, c'est-à-dire que je vais laisser vraiment l'interview de A à Z. Parcours, qu'est-ce qu'il a mis en place, que ce soit sur propre firme type FTMO, mais également d'autres propres firmes ou courtiers classiques. Et donc il vous partage son retour d'expérience, tout simplement. C'est une vidéo qui vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne au sein de la Gosphère, qu'il existe deux types de robots différents et deux systèmes différents à mettre en place, les systèmes type FTMO, qui sont très particuliers, et les systèmes plus courtier classique avec les meilleurs algos du marché. Donc Jordan va vous partager tout de suite son retour d'expérience. C'est parti. Alors moi j'ai rejoint Algosphère, c'était en avril 2026 Ouais. et j'avais tout de suite idée de l'utiliser pour faire FTMO, que je Mhm. faisais pas avant avec du trading manuel, mais bon on connaît tous le levier que c'est FTMO. Même si ma vision elle a changé par rapport à ça sur le long terme, sur les propres firmes FTMO, bah voilà, ça reste un levier que tu veuilles dépenser ou réinvestir l'argent, ça reste très puissant. Ça n'existait pas il y a 15-20 ans. Ouais. Et donc je me suis attelé tout de suite à créer mon Metabot avec le robot sur mesure que tu m'as donné, donc il m'est Ouais. propre. C'est la partie la plus dure, ça, finalement. Ouais, c'est vrai que c'était assez intensif. Bah, j'avais le temps à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai rejoint Algosphère, c'est pour ça Ouais. que j'ai compris que c'était la partie qui allait prendre le plus de temps, contrairement par exemple au bot du marché où certains ont déjà les presets et il faut brancher, entre guillemets, c'est tout. Mhm. Même s'il y a des backtests à faire, mais c'est pas des recherches qui prennent du temps. Et ça m'a pris entre 2 semaines et un mois, il me semble, pour avoir le métabot complet depuis le début. Et tu avais combien de stratégies dessus? Et j'ai 11 stratégies dessus. Ok. Donc c'est le même robot sur plusieurs actifs, principalement sur les indices, même des indices un peu exotiques que jamais j'aurais tradé en manuel, type l'indice australien, là, OS Ouais, 200, hausse de 100, ouais. ou le japonais JP 225, bon, bref. Ça, c'est un truc que tu traites jamais, que ce soit pour les spreads, ouais, il y a tellement d'actifs plus intéressants en manuel, on va dire. Ouais. Donc voilà, mon bot il était prêt. Je l'ai lancé en test la dernière semaine de mai pour voir un peu ce que ça donnait. Donc juste en démo. Ok. La première semaine, elle a été concluante, tout fonctionnait bien. Un petit souci avec le copieur, mais ça, justement, avec le temps, moi, j'avais jamais utilisé de copieur, encore une fois, avec le trading manuel, pas besoin. Donc tout était OK. J'ai lancé le 1er juin, un compte 100K. Oui, tu as d'abord fait une phase en démo, juste démo, quoi. Ouais, pour voir, tu sais, parce que des fois, il y a des bugs et si ça Mhm. arrive sur 100K directement. Et du coup, les bugs qu'il y a eu, tu savais d'où ça provenait, tu as pu les... C'était surtout le copieur. Ouais. Que, j'utilisais des copieurs, peut-être pas les meilleurs au départ, Copix, etc. Ouais. Donc des fois, un lot sur un Nasdaq, par exemple, il fallait que ce soit 10 lots sur FTMO parce qu'il y a une différence. Mhm. Donc il faut s'en rendre compte et faire la modification, ce que j'ai fait. Et de toute façon, maintenant, j'utilise le copieur que tu nous as donné, qui est bien plus efficace, bien plus rapide. Et il y a aussi une conversion à faire, mais maintenant que je sais qu'il faut le faire, c'est plus simple. Ouais. Donc, 1er Donc juin, on est le 13 août, donc ça fait un peu plus de 2 mois là. c'est ça. Et donc justement, le premier mois, il a été... Bah, si tu veux, je me suis connecté à MyFXBook, si tu veux que je te montre. Ah ouais, on peut regarder. Donc ça, c'est mon compte Master FTMO, donc qui comprend Oh, la ouais. première semaine de test Ouais, jusqu'à maintenant. ok. Et donc au début, ça monte parce que c'était la semaine de test. Et justement, quand j'ai branché mon FTMO, c'est là où la phase descente a commencé, C'est comme par hasard, hein. c'est souvent comme ça en plus. Exactement. Donc je suis descendu à peu près moins 3%, 97 000. Ok. De mémoire, il y avait même, on se rapprochait même des 96 000, donc moins 4%, et j'avais un stop equity à 4,7% à cause des règles FTMO. À ce moment-là, psychologiquement, c'était comment? Je m'attendais tout simplement à toucher la limite. J'étais déçu, Ouais. voire dégoûté. J'avais pas peur de perdre mon compte parce que voilà, j'avais confiance en la sécurité, entre guillemets. Ouais. Mais j'avoue que surtout que j'avais une bonne semaine de test, que encore pour rappel avant, il y avait un mois de recherche, de stratégie et Ouais. tout.
t'as un peu forcément l'excitation, c'est ton premier bot et tout, tu lances, et tu te prends un moins 3% en plus assez rapidement. Et sachant qu'en plus, comment tu avais géré ça? Parce que j'imagine que tu étais peut-être descendu de 100 000 à 97 000 en plusieurs jours. Et tu as forcément mis une protection à 4,5%. On est d'accord? Là, il y a eu un petit bug, pardon. Ouais. Je disais, comment tu as géré le fait que tu es descendu de 100 000 à 97 000 en plusieurs jours? On est d'accord? Et que ta protection, elle est à 4,5% justement pour faire attention à la protection journalière. Mais si tu descends en plusieurs jours à -3, après, c'est-à-dire que tu peux redescendre encore plus ton délai journalier. Chaque jour, tu peux le changer. Ouais, c'est vrai. Mais c'était surtout psychologique du fait de s'éloigner, de passer le challenge. Ouais, Avec mes datas, je savais que en moyenne, avec ces réglages, je faisais entre 2,5 et 3% par mois. ouais. J'étais à -3 le premier mois, donc mais Donc, j'avais confiance que ben, peut-être que sur le long terme, ça va être équilibré qu'un plus 6% plus tard. Mais ouais, sur le moment, en commençant le truc, c'est pas je rassurant. savais que le pire truc à faire, c'était toucher. Donc, j'ai pas touché, c'est déjà bien. Ouais, Euh, Voir -3%, bah, je connaissais parce que moi, je trade FTMO depuis 2019, 2020. Donc, ok. ça m'est arrivé plein de fois. J'ai déjà passé plein de challenges, j'ai déjà fait des retraits en manuel, j'ai déjà cramé plein de comptes en manuel. Donc, je connais FTMO, on va dire. Mais avec le robot, c'était la première fois. Je m'en rappelle, je me suis rapproché de toi après cette perte latente Ouais, pour vérifier vite fait si peut-être moi-même j'avais pas fait une erreur côté humain sur les réglages ou quoi que ce soit. ouais, Tout était bon, les stratégies unitaires, tout ça, j'avais tout vérifié. Et puis pour le moment, ça s'est bien repris puisque je suis repassé de -3% à peu près à +3. ouais. Ah, t'es à 104 220 là? Ah oui. Donc ça, c'est mon compte Un master. master, ouais. Il y a des frais, des swaps, Ouais. des commissions et des spreads Ouais, différents, forcément, ouais. exactement. Mais pour te dire exactement, sur FTMO, je suis à 103 277, donc un peu plus de 3%. Ok. Bon, ça va, ouais, ça, t'es reparti dans le vert. Et si on regarde ton master tous les mois, ça donne quoi? Ouais, t'es à Alors, 1% par mois si tu franchement, descends. pour la petite histoire, maintenant que je sais, si j'avais su, dès que j'ai rejoint Algosphère, j'aurais dû brancher un compte propre, en fait, tout de suite. Ne Oui. s- Peu importe pour que ce soit pour voir si ça marche, Mais ça, pour même payer un challenge. Ouais, les gens s'en rendent pas compte, mais ils s'en rendent compte au fur et à mesure. Au fur et à mesure, faut qu'ils fassent leur propre chemin, hein. ouais, Beaucoup de personnes disent, ouais, mais moi, je veux que FTMO, que FTMO, que FTMO. ouais, Bah, comme moi. voilà, Bah, bah, j'étais un peu dans ce cas-là et je me disais le plus dur d'abord, comme je te disais à cette époque j'avais le temps, donc je voulais faire tout ce qui allait prendre le plus de temps, c'est-à-dire configurer son Metabot FTMO, donc ça c'était ouais, bien, mais rien n'empêchait de, parce que ça prend, allez, si tu fais tous les backtests bien, t'as un bon VPS, quelques jours, quoi, même pas une ouais, semaine, et t'as ton Metabot compte propre, et ouais. donc Metabot compte propre, je l'ai commencé le 18 juin, alors que j'aurais pu le commencer bah, quand j'ai rejoint mi-avril, quoi. Et là, ah ouais, t'as un MyFXbook aussi, ouais. Oui, donc beaucoup plus. Ouais, donc il y a juste un drawdown là qui est dû à bah, une des stratégies, c'est un grid. Donc je Ouais, suis descendu à, comme on peut le voir, ouais, à peu près vraiment, 12%. Je me rappelle, j'avais mis 5000 et j'étais à -600. ouais. En plus, Et là, pardon, c'était juste avant de me coucher, c'était un grid. Ça, et là, j'étais pas. pareil, psychologiquement, tu t'es dit, bon, Voilà, parce que pour commencer, j'ai vraiment pris les lots minimaux, c'est des lots de 0,01 ouais, sur l'or. Mais il y avait quand même 20 positions ouvertes avec le grid. ok, Tu vois? Donc après peut-être il y a des réglages par la suite à faire, mais j'ai déjà anticipé que quand mon compte va grossir, je vais pas augmenter les lots concernant le grid. Je vais plutôt m'atteler à ajouter d'autres stratégies, augmenter ouais, les lots sur mes autres bots qui ne sont pas des grids, mais j'ai pas envie de proportionnellement augmenter mon risque avec le grid si mon compte monte, parce que je trouve que se prendre 12% et encore, on va dire, on connaît les grids, on sait que ça peut mm, se passer très très longtemps et d'un coup, on sait pas ouais, pourquoi il se passe quelque chose qu'on veut pas. Là, pour l'instant, ça va, ça rattrape bien. Bah, ça m'arrive encore quelques fois dernièrement où j'ai vu, ben, dans la nuit, il y a 12 13 positions qui s'est ouvertes en grid. Après, il a fait le travail, il s'est rééquilibré, il a pris des gains. Mais bon, on sait jamais, quoi. il faut pas qu'il impacte trop ce grid, ton système global, en Voilà. fait. Et surtout, s'il n'y avait pas les grids,
mes autres bots qui ne sont pas des grids ne vont pas du tout à 10 ou 12% de drawdown, donc je pourrais augmenter Ouais. les lots. Mais comme il y a les grids, je peux pas encore le faire parce que sinon ça augmente trop mon DD global, quoi. Ouais. Non, bah c'est pas mal, là. Et donc, bah ouais, comme on peut voir, j'ai mis 5000. Donc on est même pas le 18 août, donc ça fait même pas 2 mois. Et je suis à peu près à 800, ça fait 16%, quoi. Donc Ouais. Donc c'est c'est pas cool. mal. Et c'est plus simple, en fait. Mais tu aurais même pu mettre ça sur des propres firmes qui acceptent les robots du marché, type X-Trading, quoi, par exemple. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais il y a toujours cette histoire de drawdown. Tu vois, je dépasse Ouais. 10%. Ouais, là, Et, il aurait fallu réduire drastiquement. Ouais. ouais, mais comme sur ce grid, je suis à 0,01, je peux pas réduire. Ouais. Donc j'ai cette idée d'utiliser. Moi, je veux diversifier au maximum. Donc j'ai commencé avec FTMO pour propre firme, le compte propre qui est pour Ouais. moi la base maintenant. Alors comme je disais au début c'était FTMO, un peu comme tout le monde, hein. Tu rêves d'FTMO, ouais, j'aurai 400 000, je vais vivre de ça. Mais en fait, on se rend compte que ce soit les règles, la flexibilité. Moi, j'ai jamais vraiment tradé un compte propre, hein. Quand j'ai commencé le trading, les Ouais. profs sont arrivés. Forcément, tu n'as pas de capital, tu commences avec ça. Mais le compte propre, c'est beaucoup. La seule vraie contrainte de FTMO, j'ai envie de dire, ça serait vraiment, vraiment simple si on pouvait mettre les bots du marché comme là. Tu vois? Ah bah Parce qu'ils là, ouais, parce qu'ils sont, parce qu'ils si on sont- pouvait mettre les bases du marché, je sais même pas si j'aurais fait un compte propre tout de suite. Et c'est là où tu vois la limite des propres firmes et que en fait, tu traites jamais le vrai argent. Parce que si tu avais vraiment la possibilité de faire ça, tout le monde aurait la même stratégie, entre guillemets, le même système. Je pense pas Et que il y aurait FTMO de tourne. ouais, et il ne tournerait pas. Donc, Ouais, je pense pas. parce que c'est pas du vrai capital, 400 000, t'es pas en live, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, moi, je parle beaucoup d'FTMO depuis le début, mais j'ai fait plusieurs autres propres firmes, certaines qui sont même plus sur le marché, Ouais, d'autres qui sont encore là, mais on ne sait pas pour combien de temps encore, parce que moi, comme d'autres, on s'est déjà fait scam, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait ouais, tout bien, on respecte les règles en plus. Et ça bégaye dès que tu demandes un retrait de plus de 3 4 5 000 euros. Ça m'est encore arrivé il y a quelques mois. ouais. Et donc, c'est Non, mais bien c'est. les plateformes, mais on ne sait jamais jusque quand. Et puis, même si tu y arrives, en fait, il faut bien les sélectionner et Ouais. pas essayer d'avoir comme beaucoup de personnes veulent faire, hein, avoir 400 000 sur FTMO, puis 400 000 ici, puis 400 000 ici. En fait, cumuler du capital, mais virtuel, comme tu l'as dit, alors qu'en Mm. fait, cumuler du capital qui t'appartient, tout simplement. Ouais. Ben, moi, je vais de plus en plus sur les propres firmes où il n'y a pas de challenge, parce que tu es tranquille, en fait. Tu vois? Ouais, Ouais. en instinct, Bon, quoi. à condition qu'elle soit sérieuse, hein, bien évidemment, parce que Ouais. sinon, Ouais, faut être sûr. il y a d'abord ce levier-là. Mais je vais faire une vidéo, je pense, bientôt, en septembre, où je comparerai, tu investis 1000 sur un courtier, 1000 sur FTMO et 1000, par exemple, sur Xtrading. Bah, Mais quel t'avais déjà fait un truc du genre avec Ouais. Darwin X 0 de mémoire et FTMO. Ouais. Mais là, j'essaie de le faire en live avec mes comptes, tu vois, pour que Ah ça, oui. ça parle plus aux personnes. Ouais. Et toi, niveau difficulté, tu dirais que c'était comment? Est-ce qu'il y a un gros niveau de difficulté? Est-ce que ça t'a mis du temps? Est-ce que maintenant tu passes du temps? Si tu devais donner ton histoire. Alors, bon déjà après forcément, moi j'avais un petit peu j'avais un background dans le trading manuel, donc les Oui. bases, c'est-à-dire même utiliser MT4, MT5 sur Ça peut aller, ouais. ordinateur. On fait rarement de trading manuel d'ailleurs. Ou bah, voilà, les pips, les bases, je les avais, donc forcément, ça allait plus vite. Je peux concevoir quelqu'un qui sait même pas ce que c'est. Même avant de passer à la partie automatisée, il faut qu'il apprenne ça. Donc ça peut prendre un certain temps selon les personnes. Mais pour moi, personnellement, ouais, le début, bah, je me rappelle, hein, il y avait dans le groupe A3 qu'on a, j'ai posé beaucoup de questions au début. Hmm. Forcément, il y a plein de... C'est pas compliqué, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Donc au début, tu dois savoir comment ça fonctionne, ouais, il faut ouvrir un graphique pour mettre un robot particulier. Si tu veux mettre un autre robot, il faut ouvrir un autre des choses de base que tu connais pas forcément. Ouais. Et il n'y a pas énormément de personnes non plus qui traitent les robots. En tout cas sur YouTube, on nous bombarde beaucoup de trading manuel, la nouvelle stratégie à la mode, mais on voit Ouais. peu de choses sur les robots, quoi. Donc, et personnellement, moi, c'est ce qui m'avait peut-être un peu rebuté au début. Voilà, on a tous cette image des robots. On a Hmm. vu plein de traders Dubaï, les robots. On sait très bien comment ça termine.
Et même moi qui étais déjà dans le trading et en plus qui te connaissais, Ouais. des business d'avant, eh ben, j'ai pas pris ma décision tout de suite de te contacter. Hmm. Et Et donc, maintenant que tu as la méthodologie, que tu vois comment ça marche, est-ce que alors, tu comprends la puissance par rapport alors, au manuel? bah, maintenant que c'est en place, pour te dire, euh, je me suis pas connecté sur mon VPS, donc où mes robots tournent, depuis au moins 10 jours là. J'avais d'autres choses à Ouais. faire, mais je peux me le permettre, c'est ça qui est beau. Ouais. Je sais que c'est en place. En fait, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup moi, c'est que le gros travail quand tu fais de l'algo, il est déjà tu travailles quand tu as le temps, c'est pas l'alerte qui sonne et tu dois te précipiter sur ton ordi, c'est quand tu as le temps, tu fais tes recherches de data, etc. Et en fait, il est en amont. Et une fois que tu le lances, bah, ça te permet de pas avoir d'émotion. C'est bah, les mathématiques en fait qui s'appliquent. Et Oui, parce Trading que Manager, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que tu peux avoir les meilleurs backtests que tu aies fait. Est-ce que tu vas être capable de les appliquer sans émotion sur un échantillon de temps assez long pour avoir les résultats que le backtest te dit que tu vas avoir, quoi. C'est ça. et comment tu as géré pour ton argent réel du coup? Est-ce que tu as mis un stop loss général quand même à une certaine perte ou tu fais juste confiance au stop loss de chaque stratégie? Bah, c'est pour ça que j'ai mis 0,01 partout pour commencer en fait. Sur 5 000, ouais. Sur sur 5000, j'ai pas trop de stratégies, j'en ai 4. Donc j'ai Ouais. 4 robots sur ce compte. Et Ok. je sais que mon drawdown global, il est pas censé dépasser 20% au pire du pire du pire, avec les grids. D'accord. Donc ça veut dire que sur Et là, pas de sécurité, pardon, coupe equity ou pour le moment. ouais, ça serait le petit truc à rajouter vraiment pour être vraiment serein. Ouais. Donc bah non, Et ça va venir avec plus le capital va augmenter, plus forcément tu prends ouais. des mesures plus précautionneuses, on va dire. Bah déjà, quand tu es à plus 15% sur ton capital de départ, tu as déjà même une petite marge de sécurité maintenant. Donc, Ouais, c'est ça. Je me assure. dis, les prochains drawdowns de 10%, en gros, ça va être les 10% que j'ai déjà fait. Oui, donc ça te rassure en plus totalement. Ouais. Mais après, si tu veux un peu ma vision sur le compte propre, moi, ma vision, c'est de m'éloigner, on va dire, de plus en plus, si possible, des grids. Martingale, j'en parle même pas. Mais tout ce qui augmente le risque, tu vois, qui fonctionne, mais on connaît les grids. On connaît les courbes des grids, ça monte régulièrement. Et puis après, bah, un peu comme là, t'as la courbe jaune d'un coup qui drop et on sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. Et si tu as un stop equity, par exemple, à moins 10% parce que tu veux être précautionneux, bah, ça m'aurait tout sorti là, par exemple, à moins 10%, alors Ouais, que finalement, il serait remonté. Donc c'est ça, et justement, ça rajoute de la charge mentale, et c'est exactement pour ça que j'ai rejoint l'algo pour arrêter ouais. le trading manuel, c'est pour m'enlever la charge mentale. Et ton grid, parce que tu as une stratégie grid dans ton système, J'en ai euh, deux. tu J'en ai en deux. as deux, et ces deux-là, tu les avais testés, tu avais la data, elle dépassait pas un certain pourcentage de drawdown de toute façon, sur Ouais, XM. c'est ça. Ouais, bon, bah ça va alors. Ouais. Plutôt safe. Donc là, tu laisses tourner ton capital propre, FTMO, et tu as d'autres. Bah, déjà, j'ai envie de dire, tu n'as plus de travail à faire en amont, il est déjà fait. Ouais, maintenant, c'est plus la vision, comme je t'ai dit, par rapport au compte, bah, c'est d'améliorer mon métabot si possible avec le temps. Ouais, Moi, j'ai vraiment un objectif de faire au moins 5% mensuel, en moyenne, évidemment. Ça va pas être tous les mois, mais en moyenne. Je pense que c'est cohérent. Après, forcément, ça dépend du drawdown que je m'autorise, parce que plus le capital va augmenter, plus on va être sensible au ouais, risque, on va dire. Là, ça part bien, je trouve. C'est des lots assez minimes, on est à plus de 5%. Moi, tout ce qui est en plus, c'est vraiment, je le considère comme une avance par rapport à la moyenne de 5% que je veux faire. Pas la surperformance que pendant des années en manuel on connaît, on veut tous faire. Là, je vise plus du tout la performance, mais vraiment la régularité et la sérénité, quoi, d'esprit, à pas devoir checker toutes les heures, etc. D'où mon envie d'enlever peut-être, ou en tout cas laisser les petits lots pour les grids, ouais. ajouter d'autres stratégies qui seraient vraiment performantes avec d'autres bots du marché, voir mes stratégies à moi, à voir avec le temps. Et oui, j'allais dire pourquoi sur ton compte à 5 000 t'as pas ajouté des stratégies dedans, dans ton système, de ton robot FTMO. Parce que je veux me diversifier au maximum. Ouais. Pardon. Donc tu veux faire un système différent par contre, pour Et prendre j'ai ça. même pour aider de, si par exemple je refais un autre FTMO, bah, de rechercher un autre métabot et pas remettre la même stratégie que j'ai Ouais. maintenant. Si Ok. je le fais, mais c'est pas dans les priorités, mais si pour être vraiment diversifié au maximum,
et Ouais. chercher un revenu récurrent dans X temps. Donc moi, Ok. personnellement, j'ai un objectif dans 5 ans, en prenant large, en faisant 5% par mois, etc. En alimentant aussi ce compte propre avec une sorte d'épargne, c'est-à-dire que n'importe qui épargnerait sur un livret A, bah, moi je vais le mettre sur le robot qui tourne. Et donc bah, on peut faire des simulations avec ChatGPT, par exemple, si je fais 5% par mois avec l'effet cumulé, c'est-à-dire que je retire aucun gain et Ouais. que 1000 euros d'épargne, bah, comme je te l'ai Ça dit, va dans vite, 4 hein. ans, bah, tu peux viser 3 4 500 000 de capital. Mm. Et après, forcément, bah, tu as 3 4 500 000 de capital. Tu vas peut-être pas viser 5%, ou en tout cas en prenant le même risque que je prends maintenant. Mais même 2%, quoi. 2% sur 300 000, bah, c'est 6 000, quoi. Ouais. Et on serait Ouais. tous contents de gagner 6 000 à côté de son travail, voire à la place de son travail, quoi. Bah après, ouais, faut avoir la patience là de monter ton capital au fur et à mesure. Mais regarde, même dès que tu vas arriver aux alentours des 10 000, hein, déjà, 10 000, tu fais 8% comme là tu fais par mois, c'est déjà 3 fois plus que l'épargne moyenne d'un Français, quoi. Ouais, clairement. Les gens rêvent de 400 000 sur FTMO. C'est normal, mais c'est pas du réel. Ils vont tout faire pour te bannir. Ton compte perso, c'est ton compte perso. D'ailleurs, tu es sur quel courtier en perso? Je suis sur IC Market Ok, pour commencer. La raison principale, faible spread, un prix ouais. très populaire, notamment pour les robots que j'utilise sur l'or, donc c'est très intéressant. Et Bah, après, on en avait parlé, il y aura un arbitrage à faire parce que plus le ouais. capital augmente, plus. C'est comme une personne qui a beaucoup d'argent, est-ce qu'elle va le mettre sur la même banque qui te garantit en cas de pépin, on va dire 100 000, Ouais. 100 000 euros? Bah là, c'est pareil, c'est Market Europe en tout cas, avec la régulation, on est Mm. protégé à hauteur de 20 000 euros. Donc, il faudra trouver d'autres courtiers pour être safe. Parce qu'il n'y a rien de pire que monter son capital, avoir la À patience, faire la retirer. performance et à tout à la fin se prendre une excuse de propre firme. Surtout que j'ai vu, là je suis en train de faire, je t'avais dit, une grosse vidéo sur les courtiers que je vais sortir. Et ben en ayant contacté IC Market, on s'aperçoit que dans leur clause, et ça c'est important, dans leur clause, tu verras qu'ils peuvent choisir. Alors ils ont des comptes ségrégés du courtier, mais ils s'autorisent le droit, sauf si tu leur fais un mail pour leur dire, moi je veux une banque européenne et pas bouger de cette banque européenne. Mais ils s'autorisent le droit sinon de mettre ton argent où ils veulent dans n'importe quelle banque du monde entier. Et donc après, bah, ça n'a aucun sens, quoi. Mm. Donc ça, c'est quand même un petit signal d'alarme, mais jusqu'à 20 000, oui, t'es sûr que t'es tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, il faut que ce soit une propre firme ou un courtier, il faut vraiment faire ses recherches avant. Moi, de Ouais. ma mauvaise expérience de propre firme, compte propre, j'en ai pas encore beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire de bien faire et au Ouais. final de ne pas pouvoir retirer le fruit de son travail alors que c'est Ouais. même pas de sa faute. C'est ça. Non, non, bah, là, franchement, top. C'est du, c'est du beau boulot. Ouais, Franchement, nickel. Et ah oui, si, j'avais une question. Tu sais que sur la plateforme de replay, il y a des robots, tu sais, robot octobre, robot novembre, robot décembre, ouais. Mm, que tu dois, c'est des robots bruts où tu dois trouver les stratégies dedans. Est-ce que mm. tu t'es pas lancé encore dans les recherches? Si je l'ai fait, alors pour Oui. être honnête avec toi, j'avais pris le robot décembre, j'ai Ouais, fait le même travail que j'avais fait pour mon robot sur mesure FTMO, donc toutes les recherches sur des UT pour pouvoir éventuellement le mettre sur FTMO. ouais, Contre, j'avais fait sur des time frames particulières, un peu non utilisées de la masse, c'est-à-dire au lieu de prendre ouais. M1, M5, bon, je pense qu'on On a est déjà tous pensé M3. à faire ça, voilà, M2, M4, M7, tout ça. Ouais, J'ai trouvé de quoi faire un Metabot qui allait être moins performant que celui que j'ai déjà, donc ça m'a un peu ouais. rebuté, on va dire. Et à ce moment-là, j'avais pas encore mon compte propre. J'avais déjà mon Ok. premier compte FTMO et je comptais faire un deuxième. Mais après, j'ai essayé les bots du marché et j'ai vu, en fait, j'ai découvert ce que je viens d'expliquer, le potentiel du compte propre sur Ouais. le moyen long terme. Donc j'ai décidé de faire ça d'abord. FTMO, je compte en faire un deuxième et peut-être pas, même si j'ai des bons résultats, je pense que je peux avoir un robot qui me donnerait de meilleurs résultats. Ou en tout cas, faire un Ouais. mix meilleur que le mettre maintenant. Surtout qu'FTMO, je sais pas si tu as vu, hein, les comptes swing ont augmenté, ils ont augmenté les prix. Oui, oui, oui. Bah moi, ils m'ont dit que les comptes swing, c'est maximum 100 000 maintenant Ouais, pour. c'est 100 000. Donc déjà, ils ont enlevé les 200 000, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des comptes de 100 000, ça saute. Donc encore une fois, si tu peux galérer des mois, tu as enfin t'as 400 000, 2 fois 200 000, les deux sautent. Je pense Ouais. qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un, surtout en trading manuel, avec une gestion émotionnelle, etc.
Et donc maintenant, il n'y a que les comptes à 100 000. Et ils étaient à 540 euros. Maintenant, ils sont à 600 euros. Mais Mm. par contre, ils font souvent des réductions sur les comptes à 100 000, mais pas en swing. Donc, Ouais. clairement, pour inciter les gens, eux, ils ont leurs stats, ils ont leurs Oui. data. Ils savent très bien que les gens crament quand ils sont pas en swing la plupart du temps. En tout cas, c'est là où ils font le plus d'argent. Et ils essaient d'inciter les. Et puis, même moi, en trading manuel, à titre personnel, c'est en swing que j'ai fait le plus d'argent. Donc, ça Mm. coïncide avec leur stratégie. C'est pour ça que compte propre for life, on va dire, parce que FTMO, je compte Ouais. en faire d'autres, mais qui nous dit que dans 2 ans, ils disent pas les comptes à 100 000, c'est fini. Donc, T'es jamais à l'abri. Et ouais, toi, c'est ça. tu fais du trading manuel quand même à côté ou pas du tout? Alors, j'avais totalement arrêté depuis que je fais de l'algo. Ouais. Là, je refais un petit peu, mais ça n'a rien à voir, parce qu'avant, c'était justement chercher la performance, tout ce que Ouais. je veux faire avec les algos, je voulais le faire en manuel. Donc, tant et tant de pourcentage par mois. Je te dis pas quand on te redonne la charge mentale, tu es sur Ouais. prof, bref. Vraiment tout ce que je voulais quitter. Donc, merci Algosphère pour ça. Mais là, c'est vraiment le kiff. Tu vois, c'est vraiment Ouais. Cupi. J'ai aucune. T'as pas de contraintes Ouais, c'est mentalement. ça. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire le plus swing possible pour garder cette sérénité d'esprit. Y Ouais. aller aussi peu sur mon MT5 de trading manuel que mon MT5 d'algo, donc c'est-à-dire très peu souvent. Ouais. Mais ouais, si après je sais pas combien de temps ça a duré, pour moi ça reste l'algo la base maintenant, mais ce sera pour toujours, parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Mais manuel, si j'en fais, ouais, c'est plus pour le kiff que pour vivre de Ouais. ça. Et tu fais en mode démo ou sur des petits comptes, des propres firmes? J'ai encore un compte, alors j'ai un compte propre firme qui n'est pas FTMO, Ouais. sur lequel justement je me suis fait scam entre guillemets, mais je me suis fait scam sur le payout, c'est-à-dire qu'ils me devaient tant et tant. Ils m'ont payé 10-20% de ce qu'ils me devaient pour telle excuse Et qui c'est a quelle aucun propre sens. firme? We get funded. Ah ouais, ah bah oui, oui. Gros red flag, gros red flag. De toute façon, tu vois les avis Trustpilot, hein, je suis pas le seul. J'ai mis mon commentaire, mais je suis pas le seul. Ouais. Euh, Quelqu'un que je connais qui fait trading manuel qui est très bon, au même moment, à peu près le même montant, la même excuse, le même mail copié-collé, il s'est pris en réponse. Et j'avais vu justement que, je sais pas si tu te rappelles, de début 2026, fin 2025, c'est là où l'or a explosé. Et là, on Mm. est passé de je sais plus combien. Et ça a tellement explosé que ça a mis en difficulté la propre firme. Je l'ai vu par la suite, en fait. Je sais Ok. plus, j'ai vu dans un commentaire de quelqu'un qui s'était fait scam, il avait fait ses recherches. Et bah, justement, ils étaient à court de trésorerie, on va dire, pour payer les clients. Et du coup, moi, ils ont trouvé des excuses. Ouais, vous faites du copy trading alors que je tradais moi en manuel. Ouais, il y avait des règles assez particulières, ce qui fait que la preuve firme est pas chère, mais il y a des règles, des trades en dessous de 30 secondes, et des annonces économiques, etc. Qui trouvent des excuses pour pas payer. Ils payent en général 10-20% de ce qu'ils te doivent Ouais. pour que tu restes, mais en même temps, ça n'a aucun sens. Tu vois, soit tu me payes pas du tout, j'ai enfreint les règles, soit tu me payes. Mais tout ça pour dire, j'ai encore ce compte sur lequel ils m'ont pas tout payé mon dernier payout, Donc qui est tu un compte, trades un peu dessus, quoi. c'est ça, c'est un compte à 400 000 d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, donc le seul truc que tu peux faire, je pense, c'est tenter des petits retraits de 1000 balles tous les mois. Ouais, mais attends, ils ont rajouté des règles. Parce que déjà, c'est un Ah compte à 400 000. Moi, le premier truc que je voulais faire, bah, c'est mettre mon bot dessus et plus m'en occuper. ouais. Ils m'ont sorti un truc, ils m'ont dit, texto, les EA, donc les robots de trading sont autorisés, mais pas pour prendre de position. Ah ouais. Donc en gros, je pense que c'est le robot indicateur qui est autorisé, Ouais. moyenne mobile, je sais pas, mais j'ai pas besoin d'un robot pour une moyenne mobile, tu vois. Ah, Mais en gros, donc ça, c'était mort. Et ensuite, ils m'ont mis des règles. Par position, par trade, je peux que prendre 0,25% de risque. Bon, ça fait quand même 1000 $ sur un compte ouais. à 400 000. Mais voilà. Après, je peux pas descendre le compte à Androdon de plus de moins 4%, donc ça fait 16 000. J'étais descendu à moins 10 000, là je suis remonté à moins 5 000. Mais justement, je le trade en fun, en manuel. Et en plus, je sais très bien que même si je le remonte, Ils ne te le ils, repéreront pas, quoi. ouais, bah, ça fait tellement longtemps, ils vont chercher la petite bête pour pas me Ouais. payer. Et dernière chose, il faut que ton meilleur jour de trading ne dépasse pas 30% du Ouais. total que tu retires. Donc je sais que mon meilleur jour, j'essaie de pas dépasser 3000, mais c'est à peu près 3000. Donc il faut que je remonte le compte à plus 9000 déjà, Ouais. en prenant 1000 de risque. Donc, donc ça a fait des R. Voilà, j'y compte pas trop, mais pff,
on va dire pour mon trading manuel, c'est pas trop grave parce que je mets pas trop de sérieux là-dessus. Mais je pense à toutes les personnes qui, là, ils font des promos, tu passes le compte à 400 000. Bah, moi, J'avais pour fait moi, c'est une mais faut faire très attention à partir du moment où tu as des gens autres que We Get Funded hein, qui te disent, enfin, qui t'affilient quasiment là-dedans. Pour moi, il faut faire gaffe. Je ne juge pas, mais il faut faire attention. Donc, et puis, de toute façon, oui, tant que sur FTMO, tu n'as pas tes comptes, je vois pas l'intérêt d'aller ouais. ailleurs Ouais, mais tu vois, je disais en exactement termes la de même chose. challenge, quoi. Je me suis fait avoir par la promotion, en fait. Ouais, ouais, ils sont En bons, hein. fait, ils ont fait moitié prix le compte à 200 000. Donc au lieu de 1000, tu vas payer 500 balles. Et si tu le passes, ils font x2 le capital. Donc le 200 000 devient 400 000. Et ouais, Donc en gros, j'ai payé 500 balles pour avoir 400 000, sur lequel j'ai quand même fait plus de 10 000 de retrait. Au début, ils payaient. ouais, ouais, donc ça va quand même, tu as quand même fait du Ah, retrait. oui, oui, ça va. Mais je veux dire, voilà, ils m'ont scam 5 000. Et puis, en plus, après, peut-être j'aurais pas eu les règles, j'aurais refait 5 000, etc. depuis. Et voilà, ils m'ont quand même enlevé un gros potentiel. Ouais, Surtout quand l'algo, donc j'aurais été ravi d'avoir 10 000 de plus à mettre sur mon capital. Parce que c'est maintenant, ça. je pense que comme ça. La Ouais. moindre euro va finir sur ce compte propre. Ah, mais c'est sûr, bah, tu verras, hein, dès que tu es je pense, ouais, à 50 000 50 000 là, tu es, vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais. Mais ça va Ouais, monter petit à petit, quoi. donc voilà, en Ouais. résumé. Bah écoute, beau résumé, hein, merci, merci pour ce retour vraiment constructif, en tout cas. Et donc là, tu bosses plus, entre guillemets, tes algos, quoi, tu laisses tourner. Ouais, en fait, c'était par étapes. Au début, c'était vraiment comprendre comment ça marche, Ouais, avoir des trucs qui tournent autant sur propre firme, sur lequel j'attends quand même un premier retrait FTMO, pas ouais, pour vérifier la crédibilité des FTMO qu'on connaît, mais plutôt de mon algo qui me permet de faire des payouts, et après ouais, scale justement jusqu'à 400 000, ou alors prendre un autre algo, mais aussi sur FTMO. Mais en tout cas, je vise les 400 000, on va dire, sur le moyen terme FTMO, parce que ça ouais. va être un peu de fou. Mais avant, l'idée, comme chacun, c'était de vivre de FTMO. Maintenant, c'est prendre tout l'argent de FTMO pour le mettre sur mon compte propre. Donc c'est parfait, c'est que le message est bien passé. Ouais. Et le compte propre, l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et une fois que bah, ça a été mis en place, moi, comme je te dis, j'habite à la frontière suisse. Mm, Donc, c'est retrouver un job en Suisse, ce qui permet quand même d'épargner bien plus qu'un Français normal. On parlait un peu avant de mhm, l'épargne français. Donc ça permet d'injecter chaque mois en fait un bon montant pour faire grossir en plus des intérêts que ça te fait. Donc c'est vraiment l'effet cumulé. Et mm. comme dit, avec la simulation, tu peux arriver à des choses très intéressantes assez rapidement. Je trouve que 3 4 5 ans, c'est quand même très rapide par rapport à ce que tu peux trouver comme produit financier chez ton banquier Ouais. ou rien à voir, quoi. Ça, c'est Ouais, et clair. puis, Puis t'as le contrôle. enfin, surtout, ouais, c'est qu'il faut que tu contrôles ce qui se passe, quoi. Alors, ça se fait pas en un jour, hein, bien évidemment, mais là, tu vois, si tu as démarré fin avril, on est en août, bah, en soi, tu as fait le boulot, quoi. Donc maintenant, c'est juste améliorer tes systèmes, avoir des nouveaux algos. Ouais, c'est ça. Voilà. Même si je devais refaire le travail que j'ai déjà fait tout au début, ben, ça serait beaucoup plus fluide. Je sais ce qu'il y a à Ouais. faire. Je sais que ça prend du temps, mais beaucoup moins d'énergie, on va dire, à comprendre comment ça marche. Ouais. Surtout que maintenant, il y a les outils quoi, pour faire les backtests plus rapides, etc. Ouais. Donc, Oui, moi, bah là, l'optimizer, maintenant, c'est en une ouais. semaine, tu as fait le boulot. C'est C'est même pas parfait tout. en fait, parce que si maintenant je veux me refaire un métabot, que ce soit sur Oui. Profirm ou pas, et que j'ai peu de temps, parce que ce sera le cas, en Suisse on travaille beaucoup quand même, 42 heures par semaine. Ouais. Optimizer, c'est parfait, tu le lances le matin, ta journée, tu la passes à travailler. Quand tu reviens, tu as à la fois tes algos qui ont tourné sur Ouais. tes... Et en plus, tu as l'optimizer qui a fait tes recherches pour tes prochains algos. Tout est optimisé comme j'aime. Ouais. Sérénité d'esprit. Parfait. Bon, bah, merci Jordan Avec pour plaisir. ce retour. Voilà, ça y est pour le retour de Jordan. Bon, c'était une vidéo un petit peu longue, mais je pense que des fois, ça fait pas mal ce type de format pour comprendre comment ça fonctionne, l'algosphère, etc. Donc là, ce qui était important de comprendre, c'est qu'il existe deux types de systèmes algorithmiques au sein de l'algosphère. Un système algorithmique spécifique à FTMO, où là, il faut que vous ayez un système unique, c'est-à-dire que personne d'autre n'est votre système, vos robots. Et d'un autre côté, quelque chose de vraiment, entre guillemets, clé en main, dans le sens où vous avez les meilleurs algos du marché que vous pouvez brancher sur courtier classique ou sur des propres firmes type Xtrading ou iPhone qui autorisent le copy trading. Et là, c'est extrêmement rapide dans le sens où vous avez juste à comprendre comment mettre en place des systèmes algorithmiques, comprendre comment ajuster le risque
et c'est quasiment du plug and play, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce qui était de ce retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire encore plus. Il y aura également des vidéos explicatives de toute l'algosphère, parce que pour moi, c'est une sphère. Il y a énormément de choses au sein de l'algosphère et je vais essayer de vous faire une prochaine vidéo sur tout ce que l'on peut mettre en place grâce à l'algosphère. Et je vous dis à très bientôt.